Oh la droite! Terrible droite! Hakim Tafer au tapis dans ce deuxième round, ça va mal. Voilà une droite très belle. La chance peut-être dans ce deuxième round, mais il s'écroule. Un petit coup donné de manière un peu irrégulière dans l'élan par Hakim Tafer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons revenir sur un combat légendaire au sens propre du terme. Une confrontation qui a opposé la légende algérienne Hakim Tafer au prodige britannique Henrik Ingvol. Ce boxeur anglais était un véritable phénomène dont toute l'Europe parlait à l'époque. Durant sa carrière, il a disputé plus de 33 combats pour 31 victoires et seulement 2 défaites, dont l'une face au champion algérien Tafer. Nous allons voir ensemble un combat d'une intensité rare, qui a duré 10 rounds complets pour se terminer par un KO mémorable qui restera gravé dans l'histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous soutenir avec un j'aime et de vous abonner pour suivre avec nous les plus grands combats de légende. Les 30 premières secondes et pour l'instant, juste quelques directs du gauche. Et Hakim Tafer qui semble relâché, beaucoup plus décontracté qu'il y a quelques matchs. L'expérience aidant, la préparation, il a pris confiance, il est champion d'Europe. Donc ce matin il m'a surpris. Attention à cette droite qui vient de passer Derek Angol. Un petit peu plus vite dans le match que le français. Oui, c'est vrai. Derek Angol essaie de faire le pressing au début. Hakim temporise au maximum. Et puis, c'est un round d'observation. Je pense qu'Hakim va nous faire voir ce qu'il sait faire. On a vu une belle remise du point gauche d'Hakim Tafer. Les filles sont très détachées des deux côtés. Incontestablement face à face, deux très très bons lourds légers, les deux meilleurs en Europe. Puisque l'un est champion d'Europe et l'autre le challenger officiel. Attention à la droite de ce Derek Angol. Vous m'avez précédé, c'est vrai qu'ils ont en plus qui est très grand. Il faut faire très attention à cette droite qui peut être très dangereuse. 22 combats gagnés avant la limite. Les 10 derniers avant sa défaite lors du championnat du monde de Mambouz avaient été gagnés en moins de 8 rounds. Angol dominait d'ailleurs le champion du monde à Manchester il y a 3 mois. Mais il s'était vidé. Il s'était épuisé. Il avait été la victime sur un contre de l'Américain qui avait conservé son titre mondial. À la longe supérieure de Derek Angol qui utilise bien son point avant. Il utilise très très bien. Il met un peu Hakim en difficulté dans cette première reprise. Type d'adversaire nouveau pour Hakim Tafer. Le style d'Andriès et le style de Danielo convenaient parfaitement au boxeur des Chirolles. Cette fois, il affronte un adversaire plus grand que lui. Et c'est d'ailleurs l'une des toutes premières fois qu'il affronte un adversaire de cette morphologie. Un champion doit s'adapter à tous les styles. Mais ce n'est que le premier round. Deuxième reprise. René Goujon, son entraîneur depuis avril 90, qui est à la base des progrès d'Hakim Tafer. Il disait dans le vestiaire il y a une demi-heure, si Hakim peut d'entrer le toucher avec sa droite et le faire douter, ce serait parfait. C'est vrai, si Hakim a la chance de le toucher d'entrée, ça va le faire douter. Et puis je pense qu'il n'abordera pas la suite du combat de la même manière. Enfin, ce n'est que la deuxième reprise. Et puis, les deux boxeurs sont maintenant dans le match. Il va falloir qu'Hakim donne un petit peu plus de coups.
deux directs du gauche, une droite derrière. Heureusement arrivé en bout de course, il a de grands bras. Et l'uppercut est très bien fait de la part de Derek Angle, suivi d'un crochet gauche. Attention à deuxième round où l'anglais fait preuve de beaucoup de précision. Même si Hakim n'est pas en danger, il faut être prudent. C'est vrai qu'il faut être prudent avec des garçons comme ça. Ils ont des bras énormément longs, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut faire très attention. Ce sont deux punchers. À tout moment, il peut se passer quelque chose dans ce match. Ils font tous les deux 86 kilos. C'est en remisant car Hakim est un petit peu plus vite de bras que son adversaire qu'il peut le toucher et l'inquiéter un petit peu dans ce début de match. Hakim ne devrait pas se lancer comme ça parce que ça peut être dangereux. Hakim qui a mis les gants avec Ray Mercer, avec Alfred Eiskol, le champion IBF des lourds légers. Avec de très bons Américains qui font 90-100 kilos. Il s'est durci dans les salles américaines. C'est indispensable pour progresser, d'aller faire un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique, surtout avec des hommes de ce poids-là. Énormément d'ambiance dans cette salle d'Épernay. On avait assisté il y a près d'un an à un superbe championnat du monde, Londas Hernandez. Oh la droite! Terrible droite! Hakim Tafer au tapis dans ce deuxième round, ça va mal pour le français. On est un petit peu inquiet, il est sonné, il va remonter. Il a laissé son poids, il est relativement lucide, le gong va certainement le sauver. Moment difficile, le gong sauve Hakim. Comment va-t-il réagir? Ce sont des réponses maintenant que nous attendons au championnat d'Europe. Moment très difficile pour le tenant du titre. C'est un champion. Il doit revenir car il a des capacités pugilistiques. Ce Angle pour l'instant avec cette droite qui passe. C'est ce qu'il veut. Il fait très mal à frapper sèche. Angle sent qu'il a le match en main. Hakim doit utiliser ses jambes, sa grande vivacité, son très bon jeu de jambes. Attention, il prend souvent cette droite qui laisse bien le poing gauche. Car Angle fait mouche à tous les coups maintenant. Démonstration que Angle est un véritable puncher et qu'il ne se ressent plus de sa défaite. Devant Tyrone Bruce qui a été un incident, comme le disait Frank Warren, son promoteur, ce matin l'a pesé. Défaite. Oh, encore un crochet gauche, une droite qui traverse la garde du français. C'est bien fait. Esquive. Hakim doit exploiter les moindres occasions dans ce match. Bonne esquive et remise avec le poing gauche, cela peut lui redonner confiance. Ça part de trop loin, ces attaques, il se jette un petit peu la tête en avant. Attention aux uppercuts du droit comme Angle en a passé quelques-uns. Une droite très courte et Hakim avec un certain métier maintenant qu'il a pu apprendre lors de ses voyages aux États-Unis, puisque c'était la deuxième fois qu'il se déplaçait dans le New Jersey. C'est un petit peu s'accrocher et temporiser, il le faut, car ce n'est pas simple, même s'il a bien 30 secondes qui ont été très certainement bénéfiques pour le tenant du titre. Qui me touche le premier.
Tafer qui est en retard. Je vous rappelle un knockdown dans le deuxième round. Pour le moment, Angol a 2 points d'avance. Angol touche le plus souvent, il travaille peu au corps. Hakim est contracté. Le direct du gauche n'est pas appuyé. Un petit peu hésitant sur ce jab du gauche. Angol qui maintenant boxe à son rythme. Laisse venir un petit peu plus le français pour chercher un petit peu plus le contre. Angol qui est arrivé 2 heures avant le début du match avec son bonnet de laine, avec son Walkman, qui s'est isolé. Il ne fait pas de bruit. Il vit à Dartford dans le Kent. Il est né à Londres de parents jamaïcains. Qui ne fait pas beaucoup de bruit en Angleterre, qui n'est pas très médiatisé, qui n'est pas également très médiatique, mais qui est incontestablement un champion de très très bonne valeur. Oh, contre du droit. Hakim Tafer a ses chances de ce championnat d'Europe, c'est certain, grâce à son punch. Il est capable de mettre au tapis Derek Angol. Travailler un petit peu au corps, faire baisser un petit peu la garde. Ça manque de variété au niveau des attaques. Ça démontre un petit manque de lucidité. Cela veut dire qu'il est un petit peu contracté. On comprend, il y a eu une knockdown et la droite qui est passée. Il faut très certainement réfléchir. Donc se faire toucher avec un petit contre Derek Angol. Se découvre qu'il prend des risques lorsqu'il attaque, il sent qu'il a le match en main et qu'il peut être gagné avant la limite. Les coups sont plus appuyés, on cherche à faire plus mal dans ce quatrième round. Angol mène au point devant Tafer, mais rien n'est joué dans ce championnat d'Europe des lourds légers. Abdel, l'un des frères d'Hakim, ainsi que René Goujon lui demande de bouger. Attention, il percute très court. Il manque peu de coups, ce Derek Angol. Il fait mal encore avec cette droite. C'est le match dur, très dur pour Hakim Tafer. L'enjeu est un petit peu différent pour les deux boxeurs. Une défaite pour Derek Angol après une défaite dans le championnat du monde serait pratiquement la fin de ses espoirs au plus haut niveau. En revanche, une défaite pour Hakim Tafer qui est plus jeune, qui est moins expérimenté, ne stopperait bien entendu pas sa carrière, ne ferait que ralentir une progression. Il n'a que 25 ans et dans cette catégorie des lourds légers, on est encore très perfectible à cet âge. Et n'anticipons pas sur l'issue de ce match. Qui a stoppé net Tafer. C'est très simple, c'est classique. Angol qui écoute les conseils de Frank Black dans son coin. Il travaille uniquement avec son allonge qui est supérieur. Il est beaucoup plus protégé que ce qui avait démontré les cassettes. La défaite devant Tyrone Booz a quelque part porté ses fruits. Oh, la droite, heureusement qu'il a touché l'épaule.
Ah, ce bras avant à gauche est très bon. Attention, attaque. Il vient de toucher en crochet gauche. Tafer prend des risques, mais il n'a pas beaucoup de choix dans ce match maintenant. Il a sa chance, c'est évident. C'est sa 4e année professionnelle, seulement 17 combats, c'est son 18e ce soir. C'est vrai que la progression a été ultra rapide, 2 championnats de France victorieux, 90-91, puis 2 championnats d'Europe victorieux. Le tout après une petite quinzaine de combats. Mais attention, c'est bien fait encore. Trancher les 2 mains, utiliser les 2 mains comme l'a dit René Goujon. Hakim l'a parfaitement appliqué dans ce début de 6e round. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans ce championnat d'Europe. Il est incontestable qu'Hakim Tafer, malgré le fait qu'il soit mené, conserve toutes ses chances. L'un des 2 boxeurs peut gagner avant la limite. Pas de travail au corps, alors qu'il avait l'habitude de travailler en large crochet sur les flancs. Angol travaille uniquement en direct, très peu à l'intérieur, mais il vient de se faire toucher en contre. Il surprend Derek Angol. Et le premier surprise, c'est bien entendu Hakim Tafer et René Goujon. Attention lorsqu'il se jette. Il a les 2 jambes au même niveau à Hakim Tafer et lui percute du droit d'Angol peut jaillir. C'est là qu'il faut souffrir, c'est là qu'il faut durcir, serrer les dents. Les heures d'entraînement passées dans le New Jersey à Great George. Dans l'anonymat le plus complet, il était seulement avec son entraîneur. Il a passé 3 semaines, c'est là que ses heures vont servir lorsqu'il avait mal devant les coups de Ray Mercer ou de High School. Il fallait qu'il prouve, lui le Frenchie, qui est un véritable boxeur. Ce soir, son adversaire est un véritable champion. On n'est pas champion du Commonwealth pour rien. Attention, le crochet droit d'Hakim Tafer. De bonne réaction d'Angol qui donne beaucoup plus de coups, qui est plus précis, qui est toujours le patron pour le moment. Tafer ne travaille que par un coup. Ils sont trop rares pour le moment pour gagner les reprises. Début de la 7e reprise et qu'il faut maintenant prendre plus de risques, prendre ses responsabilités, mais ce n'est pas simple. Heureusement que la garde est bien haute et qu'il se protège car les attaques d'Angol font mal. 30 secondes qu'Hakim Tafer n'a pas donné un coup dans ce début de 7e round. 2 directs du gauche, à droite derrière. Un moment un petit peu difficile à nouveau en ce début de 7e round pour Tafer. Sur les talons, attention à l'accélération d'Angol. Capable de conclure. Tafer souffre dans le 7e round, un petit peu derrière la nuque. Mais Hakim est fatigué. Hakim Tafer est sonné dans ce 7e round. Angol a le match en main et on est très inquiet dans le coin du champion d'Europe. Vous annonçais que ce match annonçait difficile. C'est pas pour rien qu'Angol est classé challenger officiel. Angol fait mal.
Se libérer dans cet accrochage. Attention à ces attaques qui me font peur. Tous les gamins du quartier de Tesser, dans le quartier chaud de Grenoble, dans les quartiers défavorisés, soutiennent Hakim Taffer, leur idole, leur exemple. Lui qui, après les heures d'entraînement, est moniteur de sport à la mairie des Chirolles. Il fait un superbe travail avec les gamins pour leur apprendre les bienfaits du sport et il passe de nombreuses heures sur les terrains de sport également à leur parler. Un garçon formidable, ce Hakim Taffer, mais qui vient de prendre ses droites. Et c'est dur, de plus en plus dur. Il faudrait une seule fois qu'une droite passe pour faire douter Angol, car Angol marque des points. Voilà, crochet gauche, et Angol vient de trébucher. Angol avec un menton très haut placé, comme on dit un peu dans le jargon pugilistique, n'est pas un superbe encaisseur. C'est peut-être la chance des mots, notamment empêcher Angol de frapper le premier. Il faut essayer de travailler en direct du gauche. Il est hésitant sur ce direct du gauche. On sent le boxeur qui n'est pas en confiance. Lorsque tout va bien pour Hakim, lorsqu'il était devant Andriès, vous vous souvenez parfaitement de ce point gauche vissé qui faisait mal à chaque fois. Le jab du gauche n'est pas le cas. C'est vrai qu'Angol a des qualités tout à fait différentes et que pour le moment Taffer n'a pu s'adapter aux qualités et à la morphologie de ce direct Angol qui frappe très fort. La frappe peut être pas très sèche, mais elle est lourde. Et il fait mal et il use. Taffer au bord du ring qui ne cesse de conseiller au milieu des photographes son jeune frère. Hakim doit réagir dans ce 8e round. Il est encore dominé. Hakim ne trouve pas les solutions, les rounds d'avance. Les solutions se réduisent et l'écart se creuse. Allez Hakim! Attention au contre du droit d'Angol, même si c'est une bon crochet gauche du français. Angol a touché les Chirollois, une nouvelle fois avec ce crochet droit. Crochet gauche, Angol qui regarde vers son coin, qui regarde vers Frank Black. Il ne fait pas de faute pour le moment. Le match devant Tyron Woodley a été pour le moment oublié. Il était sur la route d'un titre mondial lorsque tout s'est écoulé dans le 7e round. Il a passé le round fatidique, si vous me permettez l'expression. Il est dans le 8e. Et Angol est sur la route de son premier titre européen. Lui qui est classé numéro 7 par la WBA, numéro 11 par l'IBF, alors qu'Hakim Taffer est numéro 2 WBA, numéro 2 WBC. Et vous le savez que le champion WBC est français. Il s'impose environ 4 points de retard. C'est le 9e round maintenant. Hakim Taffer tente quelque chose. Il n'a rien tenté dans le match. Il n'a peut-être rien pu tenter. Il ne faudra pas avoir de regrets. Il est certain que pour le moment, Angol est supérieur.
fatigue, peut-être d'ailleurs plus morale que physique. Chez Hakim Tafer qui a pris cependant des coups, les enchaînements jaillissent moins vite. C'était déjà rare, ils le sont encore plus maintenant. Sa boxe est surtout basée sur sa vivacité, comme l'avait expliqué René Goujon dans le superbe reportage réalisé sur Hakim Tafer par notre ami et notre confrère Bruno Kaufmann du service des sports. J'ai fait un superbe sujet sur Hakim Tafer, le boxeur, l'homme. Et ce soir, Hakim Tafer ne démontre pas toutes ses qualités devant un boxeur qui est bon, qui est très bon. Ce Derek Angol qui n'a pas encore 28 ans, qui les aura dans un mois, qui n'ont pas été chez les amateurs 2 fois champion. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, il a toujours boxé en Angleterre, c'est la première fois qu'il se déplace en dehors de la Grande-Bretagne. Et pour le moment, cela lui réussit parfaitement. Tafer ne tente rien dans ce 9e round. Hakim Tafer regarde autour de lui. Physiquement, Derek Angol est très au point. Le match n'a pas été très dur physiquement pour lui. Et Angol a complètement bloqué psychologiquement Hakim Tafer qui ne s'est pas libéré, qui est sur la défensive, qui est hésitant. Pour espérer le match nul. Car l'écart est très important en faveur de Derek Angol. Il n'a pas gagné beaucoup de rounds, même si on a un petit penchant en faveur du Français. On supporte, on l'aime bien à TF1, mais il est évident, et il est objectif ce soir de dire qu'il est dominé par un boxeur qui lui est supérieur, qui est le véritable patron. Goujon qui n'est pas content du tout, qui demande d'appuyer. Assez simple et efficace ce que fait ce Derek Angol, qui n'est pas un génie, en ce sens qu'il boxe toujours de la même manière. Il n'y a peut-être pas de variété, mais c'est très solide. Il n'y a pas de faute, il fait mal, il est grand, il est bien préparé. C'est sûr que ce n'est pas simple. Une petite ouverture qu'Hakim Tafer n'a pas exploitée. Il reste encore 50 secondes, une belle droite encore sur laquelle il peut nous fouter l'anglais. Attention à la droite d'Angol, on se rend coup pour coup. Allez, c'est le 10e round, on donne tout ce qu'on a. La garde complètement baissée, Derek Angol, le regard un petit peu moins clair. Angol un petit peu en perdition. Attention.
Derek Angle sonné. Derek Angle est arrêté. Derek Angle est arrêté dans le 10e round sur une accélération. Hakim Tafer conserve son titre coup de théâtre. Hakim Tafer dominé. Hakim Tafer en accélérant. C'était donc la fin de ce combat. Un moment historique où Hakim Tafer a prouvé toute l'étendue de son talent face à un champion de la trempe d'Ingvol. Le KO que vous venez de voir n'a pas seulement mis fin au match, mais il a surtout confirmé que c'est dans ces moments difficiles que les légendes se construisent. Le champion britannique est tombé face à la puissance et la détermination de l'Algérien Tafer, laissant ce combat comme une référence dans le monde de la boxe. J'espère que cette séquence vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette performance, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des futurs combats. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.